Ça fait 1 an que je ne travaille plus en magasin bio, mais je me souviens encore très bien des raisons pour lesquelles mes clientes venaient me rencontrer dans mon rayon soins de la personne. Je vais vous résumer un petit peu le contexte. Je suis naturopathe depuis maintenant plus de 13 ans et j'ai eu un cabinet, mais je n'aimais pas tellement faire des consultations individuelles. J'ai eu l'occasion d'aller travailler en magasin et ça a été une vraie révélation parce que j'adore la relation client. J'aime que ça aille vite, j'aime aller directement à l'essentiel. Et quand on conseille dans un magasin bio qui avait beaucoup de compléments alimentaires, beaucoup de cosmétiques, eh bien voilà, il faut développer cette qualité de savoir poser les bonnes questions pour aller directement à l'essentiel. Donc c'est ce que j'ai fait pendant presque 6 ans. Donc aujourd'hui, je fais cette chaîne YouTube pour vous raconter tout ce qui s'est passé et vous donner aussi mes conseils concernant voilà tous ces sujets de naturopathie. Donc le top 3 des raisons pour lesquelles mes clientes et mes clients aussi venaient me rencontrer. On va commencer tout de suite par la 3e place du podium qui sont les problèmes de peau et plus particulièrement l'acné. Alors concernant l'acné, je proposais toujours en première intention de faire une cure d'un produit que j'aimais beaucoup parce que je le trouve très bien formulé. C'est le Dermidéal des laboratoires Diètaroma. Donc dedans, on retrouve une plante spécifique pour la peau qui est la bardane, mais aussi 2 plantes qui concernent le système digestif. C'est donc l'artichaut et le pissenlit. Ensuite, on retrouve évidemment des vitamines, la vitamine E, la vitamine B6, la vitamine B2 et aussi le zinc qui est super pour la peau. Parallèlement à ça, évidemment, je proposais un produit externe pour la peau. Donc en général, ce que je remarquais, c'est que les gens voulaient absolument décaper la peau, ce qui est pas du tout ce qu'il faut faire. Une peau acnéique, en fait, elle est enflammée et elle a besoin de beaucoup de douceur. Donc on s'en occupe vraiment tout en douceur. L'acide hyaluronique fonctionne bien, mais il faut vraiment une routine adaptée avec des soins très doux. Voilà. En général, les 2 combinés, quand on fait quelque chose, voilà, sur le système digestif, sur le foie, et sur la peau en externe, on obtient quand même des résultats quasiment à tous les coups. Si vous aussi, vous avez des petits tips pour les peaux acnéiques, vous avez des produits qui ont super bien marché et que vous aimeriez recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Qui a la 2e place sur le podium selon vous? J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité parce que je pense que vous doutez que tout ce qui est régime, amaigrissement, cellulite, tout ça, ça représente un gros truc là, mais en fait, je l'ai pas mise à la 2e place pour cette raison, c'est que c'est périodique, c'est-à-dire que c'est vraiment après les fêtes et là maintenant avant l'été que ça se passe. Le reste de l'année, finalement, voilà, c'est pas encore tant que ça. Alors du coup, j'ai mis à la 2e place du podium tous les problèmes digestifs parce que ça, c'est toute l'année, toutes sortes de problèmes. Alors j'exclus là tout ce qui est d'ordre vraiment pathologique qui ne relève pas de la naturopathie mais qui relève du domaine médical. Et pour tous les autres, eh bien, le top, c'était la constipation, plutôt chez les personnes âgées. Donc, il y avait des pots de psyllium qui partaient. C'était impressionnant parce que il y a de la constipation chronique. Il y avait aussi toutes les bouchées avec des pruneaux, etc. Donc, je cherchais vraiment à rajouter des fibres dans le bol alimentaire. Pour la petite anecdote, j'ai une cliente qui revient puis qui me dit « Mais vous savez que la guimauve de Chine, eh bien, ça tatoue la muqueuse intestinale. » Et donc, quand ils font des colos, visiblement, ça se voit. Voilà, j'avais été un peu amusée, mais c'est vrai que il faut pas prendre ça sur du long cours. Normalement, c'est vraiment très occasionnel. On prend ça, voilà, de manière occasionnelle. Mais quand il y a un souci mécanique, voilà, ils ont tendance à vraiment en prendre tout au long de l'année. En général, la constipation, chez les sujets plus jeunes, moi, je conseille aussi de revoir l'alimentation. Ça peut être des intolérances alimentaires, mais il y a aussi, c'est vrai, tout ce qui derrière le système nerveux. Vous remarquerez que le système nerveux, il est partout. On verra ça pour la première marche du podium. Mais c'est vrai que même sur des soucis de constipation, surtout chez des sujets jeunes, il faut penser, qui ne relèvent pas du domaine médical, il faut penser à voilà, tout ce qui est système nerveux. Ça peut être, on peut donner des fleurs de bac, on peut proposer une psychothérapie derrière, etc. À voir.
c'est selon les cas. Il y a aussi effectivement de plus en plus, je trouvais, les problèmes digestifs liés à tout ce qui est pathologie, intestin irritable, voyez ce genre de choses, muqueuse, voilà, candida albicans, etc. Là, forcément, c'est revoir l'alimentation. Donc c'est vrai qu'on peut faire un premier check-up en magasin bio, mais il faut quand même, là, je pense aller voir une naturopathe, un nutritionniste, un diététicien pour avoir des conseils vraiment adaptés à son désordre et surtout que la muqueuse intestinale puisse se rétablir et la flore intestinale également. Donc voilà le top 2 du podium, tous ces troubles digestifs, mais il vaut mieux aller en magasin bio en deuxième intention quand on a déjà fait un check-up avec son médecin. En première position, le top. Alors là, je vous garantis que c'est pas un jour qui se passait sans qu'il y avait ça qui arrivait dans mon rayon. Ce sont les soucis de sommeil. Ah, alors là, le sommeil, je comprends qu'on puisse vraiment être embêté avec ça parce qu'on sait que le sommeil, c'est hyper important pour l'organisme, pour tout. Donc le sommeil, c'est un symptôme qui cache aussi des causes plus profondes. Faut quand même faire un premier check-up parce que j'ai quand même eu des gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient du mal à s'endormir, mais en creusant un peu, il y a des mauvaises habitudes en fait. Soit ils piquent un petit roupillon pendant le film à 21h30, 22h, donc après quand ils vont se coucher, ils me disent j'ai du mal à m'endormir. Bah oui, c'est normal. Tout ce qui est effectivement écran, etc., ou repas trop riches, enfin voilà, il y a tout ça à revoir. Il y a aussi souvent chez les sujets plus âgés, en fait les glandes qui fabriquent tous les neurotransmetteurs et toute la chimie en fait utile à la relaxation et à l'endormissement qui peinent un petit peu à fabriquer tout ça. Et du coup, il y a des réveils nocturnes, etc. Et dans ces cas-là, on peut effectivement travailler sur le système glandulaire, endocrinien. Donc, il y a des plantes qui peuvent servir à ça. Et la troisième cause aussi, c'est tout ce qui est système nerveux, donc des gens qui sont dans beaucoup d'anxiété, qui se réveillent dans la nuit parce que en fait ils ont un mental trop fort, ils sont dans leur cogitation mentale et du coup ils ont du mal entre deux cycles à replonger. Ça nous arrive tous à un moment donné dans notre vie si on a trop de surcharge de travail dans la journée, si on dépasse en fait nos capacités cognitives. Voilà. Donc dans ces cas-là, on peut effectivement s'orienter vers des plantes plus de la relaxation, type lavande, passiflore et toutes les autres. Par exemple, l'escoldia, elle est très bien pour les cauchemars. Voilà. On a aussi les fleurs de Bach qui vont gérer l'émotionnel et on a aussi des super bourgeons. Moi, j'aime beaucoup la gémothérapie et je la conseillais assez régulièrement. On a le bourgeon de figuier qui est vraiment le bourgeon du psycho-émotionnel. C'est un peu l'équivalent du rescue chez les fleurs de Bach. Et puis, le tilleul sous forme de tisane ou voilà. En fait, il y a plein de choses. Il y a aussi la camomille. La camomille, il y a des réserves dessus, donc il faut se renseigner. Quand il y a quelqu'un qui arrive et qui a des problèmes de sommeil, il faut quand même essayer un petit peu de débroussailler en posant des questions pour savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Mais sachez en tout cas que c'est vraiment, je crois, la raison la plus fréquente de gens qui passaient en tout cas dans mon rayon et qui venaient solliciter mes conseils. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me replonger dans mes anciennes amours parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Maintenant, voilà, j'ai décidé de le faire avec vous sur Internet. Si vous avez des envies ou des sujets dont vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez, vous aussi, été embêté par un des 3 sujets que je viens de citer, dites-le moi en commentaire également. Je serai très heureuse de vous lire. On va se retrouver, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Je vous le mets là. À très bientôt. Bye bye.